Bien-aimés, bonjour chez vous. Absodie des réalités du samedi 27 septembre 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème le nom de Jésus, votre insigne d'autorité. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré de Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus n'est pas une formule religieuse, c'est votre insigne d'autorité. Il représente tout ce que Jésus est et tout ce qu'il a accompli. Lorsque vous utilisez son nom, c'est comme si Jésus lui-même formulait la demande ou donnait l'ordre. Son nom est le plus grand de tous. Le nom règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, verset 9 à 11 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le nom qui nous a été donné par lequel nous devons vivre. Le Seigneur Jésus nous a donné le droit légal d'utiliser son nom. Il a dit dans Marc 16, 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cela signifie que lorsque vous parlez en son nom, les démons fuient, la maladie s'incline et des miracles se produisent. La puissance ne réside pas dans la force de votre choix, mais dans l'autorité du nom. Alléluia. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de révélation. Lorsque vous savez ce que ce nom représente et qui vous êtes en lui, vous parlez avec audace et les résultats suivent. Les apôtres l'avaient compris dans Actes 3, 6. Pierre a dit à un homme infime de naissance, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Immédiatement, les pieds et les chevilles de l'homme reçurent la force et il fut guéri instantanément. Actes 3, verset 7 à 8. Voilà la puissance du nom qui était en action. Vous avez été autorisé à utiliser ce même nom. Utilisez-le pour changer les situations. Utilisez-le dans la prière. Utilisez-le pour vaincre la peur. Imposez l'ordre et la croissance dans vos finances. Utilisez-le pour guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Gloire à Dieu. Colossiens 3, 17 dit, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Autrement dit, vivez dans et par la puissance de ce nom. C'est votre symbole d'autorité, votre emblème de domination. Utilisez-le pour régner les circonstances, vous maintenir dans la santé divine et maintenir la vie triomphante que Dieu vous a donnée. Alléluia. Prière. Cher Père, merci de m'avoir donné la procuration d'utiliser le nom de Jésus. Je vis et je fonctionne dans l'autorité de son nom qui agit et produit des résultats pour moi partout. Je chasse les démons, guéris les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts et règne sur les circonstances dans le nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Philippiens 2, versets 9 à 11, Actes 3, versets 6 à 8, Marc 16, versets 17 à 18. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin que vous puissiez également utiliser ce nom légalement, afin de recevoir le Saint-Esprit habitant en vous et vous orientant dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Alors si vous croyez en Jésus-Christ qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui.
Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.